Ok. Sofa. Bonjour. Sofa. Ah ben t'es là, voilà. Je suis là. Je cherchais. Ça va? Omar. Tu vas bien? Oui, et toi? Bah ouais. Super comme endroit, dis donc. C'est top, hein? C'est sympa. Il y a écrit mon nom. Il y a déjà écrit ton nom. C'est génial. Je t'en prie. Oui. Ici? Ouais. D'accord. Comme ça, c'est bien? Sofa. Bonjour Omar. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien, et toi? Bah écoute, pas trop mal. Je suis Ouais. ravi de te recevoir sur ce sofa. Ben, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va apprendre plein de choses sur toi. J'espère aussi. Ah oui. Parce qu'en fait, tu te livres assez peu. J'ai consulté beaucoup de choses pour essayer de te connaître un peu à travers la presse. J'ai pas trouvé grand-chose. Hein. C'est étonnant parce que je suis une pipelette, hein, je parle. Hein. C'est vrai? Ouais, mais je suis peut-être aussi un peu mythomane, donc je dis plein de trucs. Et même moi, je sais pas si c'est vrai à force. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Donc je raconte une de temps en temps, mais c'est jamais la même. Bon, tu en choisis une pour aujourd'hui? Ben aujourd'hui, oui, j'ai une vie pour toi, bien sûr. Alors Omar, avec Fred, vous êtes tous les deux au top, je dirais, avec ce SAV qui cartonne. Vous plaisez aux ados, vous plaisez aux parents, vous plaisez à toute la famille. Vous êtes de plus en plus demandés au cinéma tous les deux. C'est une période faste en ce moment. C'est une chouette période, c'est Ouais. vrai. On est assez content de ce qui se passe en ce moment. Et on essaye d'en profiter un maximum. Et voilà, non, on est super content parce que ça fait un moment qu'on cherche. Hein. On est toujours en recherche. Et on est dans un sorte de laboratoire, on cherche des trucs. Et là, le SAV, c'est vrai, ça nous a apporté beaucoup de satisfaction. On s'amuse et on a l'impression d'être compris parce qu'on a fait plein de trucs avant. Et c'était pas compris, j'ai l'impression. Voilà, donc pour le coup, là, on est assez content de ça. Ouais. Le succès, concrètement, ça permet quoi? Ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de travailler un peu plus, on nous propose des choses, on nous fait confiance. Donc ça, c'est pas mal. On vous Ça, c'est propose plaisant. toutes sortes de choses, Oui, pas mal de choses, ouais. très diverses, Ouais, très très diverses. comme... Comme de faire des SAV pour les mariages, des potes. T'as Ouais. des mecs dans la rue, tu peux me faire un SAV pour mon pote, il se marie avec Françoise, il voudrait que tu fasses un petit doudou mariage, donc tu fais ça, par exemple dans la rue, le mec il a sa caméra. Ou tu peux aussi avoir du travail, on peut te proposer des rôles au cinéma, des choses comme ça. Ça va de l'un à l'autre, quoi. C'est assez large. Avec les fans, comment ça se passe? Quel genre de rapport tu entretiens avec eux? Bah, les gens t'arrêtent dans la rue, ils te posent des questions. Comment vous faites ci, comment vous faites ça? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Et tu essayes de répondre oui. Et tu essayes de répondre aux questions. Mais pareil, j'essaye d'avoir des réponses différentes à chaque fois. Comme c'est des questions qu'on me pose souvent, Ouais. le jeu, c'est d'essayer d'avoir des réponses différentes. On te demande quoi en général? Est-ce que vous voyez quand vous faites les sketchs? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Donc là, il n'y a pas beaucoup de réponses possibles, il n'y en a que deux. Ouais. C'est oui ou non. Donc tu Alors, varies? Je varie. Alors des fois, je fais des semaines oui, des semaines non. Des fois, je fais des jours oui, des jours non. Enfin, ça dépend. Des fois, je fais des heures aussi, pour essayer de me surprendre moi-même. Et puis voilà. Et alors systématiquement, quand les gens te croisent, est-ce qu'on te parle aussi de Fred? Bah oui, c'est d'abord la première question, quand je suis tout seul, c'est « il est où Fred ?» Ça, c'est normal. La notoriété, c'est pas gênant par moment Ben non, ça peut pas être gênant, parce qu'à un moment donné, quand tu fais, comme on a fait nous, beaucoup de choses, enfin on a essayé pas mal de trucs, on a essayé de faire plein de trucs, et aujourd'hui, on a la sensation que le SAV, il fonctionne, donc c'est tout ce qu'on cherchait depuis des années, donc aujourd'hui, on peut pas se dire « ah mince, c'est chiant là », quand même. C'est impossible, là. On l'a un peu cherché, quoi, donc finalement, on est content. Donc le fait de sortir dans la rue et d'être reconnu tout le temps, en gros, t'aimes ça? Ben, c'est pas que j'aime ça, mais à un moment donné, tu peux pas le bouder, quoi. T'as un peu tout fait pour. Non mais ça peut être pesant à un moment donné. On n'a pas toujours envie d'être dérangé, d'être Ouais, mais interpellé. ça, il faut faire avec, parce que comme je dis, c'est que tu l'as un peu cherché, donc tu vois. Après, effectivement, quand tu amènes tes enfants à l'école et qu'on te tient le bras et que tes enfants vont être en retard, c'est un peu embêtant, mais il suffit de parler avec les gens, leur expliquer que l'école c'est à 8h30, qu'il est 25 et on est à 6 minutes de l'école, donc j'ai déjà 1 minute de retard. Et je déteste être en retard. Je n'aime pas du tout ça. T'as bien vu, je suis ponctuel. C'est le mec le plus ponctuel du Voilà, monde. donc tu vois. Tout le monde le sait. Et justement, l'entourage, comment vit-il cette célébrité? Ta famille, tes parents? Ils sont assez contents, je crois, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont fiers. En tout cas, sinon ils m'ont menti.
Mais je crois que tout le monde est content, enfin je sais pas. Vous en parlez? Ben non. Jamais? Ben non. Non, on n'en parle pas parce que... Non, on parle d'autre chose. Tu es issu d'une grande famille? Très grande famille. Ouais. 73. Oui, oui. Ah ouais, c'est beaucoup. 73 personnes, j'ai compté. Non, on est beaucoup, on est 8. 8 frères et sœurs. 8 frères et sœurs. Ouais. Tu te situes où au milieu des 8 frères et sœurs? Je suis 4e, je suis pile au milieu. Vous êtes originaire du Sénégal? Voilà, Sénégal avec une mère mauritanienne. Toi, tu es né à Trappes. Je suis né à Trappes. Alors ça, c'est pas du tout le Sénégal, c'est la France. C'est la France. Parce que des gens confondent des fois. Tu crois? Oui, oui. Et donc à Trappes, quand tu étais enfant, est-ce que tu rêvais déjà de tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Non, pas Tu du rêvais de cette vie-là? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à d'autres choses, plus le basket d'ailleurs. Mais non, j'y ai pas pensé, mais tout ça, c'est arrivé un peu vite, c'est fait un peu comme ça. À l'époque, Djamel, il était Qui est un enfant de Trappes aussi. Qui est un enfant de Trappes aussi, un voisin. Et à l'époque, moi, je côtoyais beaucoup son petit frère. Et un jour, il avait besoin de quelqu'un pour faire un invité dans son émission. Je l'ai fait et ça m'a plu, ça lui a plu à lui aussi. Puis du coup, j'ai commencé à le suivre un petit peu. Il m'a accepté à ses côtés et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Mais avant ça, j'y avais pas pensé une seconde. À la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu répondais quoi quand tu étais gamin? Je sais plus ce que j'ai dû répondre comme tous les garçons. J'ai dû répondre pompier à un moment donné. Après, j'ai dû répondre joueur de foot, mais très vite, j'ai su que c'était pas possible parce que je suis très mauvais au foot. Ah bon? Ouais. Et non, sinon, moi, j'ai été plus tourné vers le basket, plus jeune. T'aurais voulu faire Tony Parker? J'aurais bien aimé, mais non. Tu as joué au basket? C'est pas donné à tout le monde. Oui, j'ai joué, mais voilà. Ça s'est pas fait, quoi. Assez, quoi. Ça s'est pas fait, voilà. J'aurais bien aimé. Sofa. Tu es entré à Radio Nova avec Djamel. Ouais, ça c'était le début. C'était aussi la rencontre avec Fred, parce que Fred aussi, à cette époque-là, il était là, lui, et on faisait les faux auditeurs. C'est là où on a commencé à se voir de plus en plus souvent. Il me faisait rire, je le faisais rire, donc du coup, c'est bien d'avoir un mec qui rigole à tes blagues, et l'un pour l'autre, c'était assez bien, donc on était assez contents. Ça nous faisait du bien, donc on a passé du temps ensemble. Et le duo est né de quelle façon? Enfin, l'idée de monter un duo? On n'a même pas eu le temps d'y penser. On était avec Djamel à Canal pour Cannes, que Bruno Gaston et Alain De Greff nous ont proposé de faire un truc, parce que Djamel s'en allait. Et ils nous ont proposé de faire un truc tous les deux. Avant même qu'on pense, nous, faire quelque chose, nous, on pensait qu'on allait... parce que Djamel, à l'époque, il allait pour son spectacle, et on s'est dit, on va faire les cafés, on sera dans le coin, on va le suivre en tournée, etc. On imaginait la suite comme ça, ils nous ont proposé un truc, et donc là, il y a eu le visiofond. Et là, c'est parti. Et là, ouais, ça a commencé Omar et Fred, quoi. Et là, vous avez su tout de suite, tous les deux, que ce duo allait vraiment fonctionner. En tout cas, on était sûrs qu'on se marrait bien tous les deux. Ça, c'était sûr. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut garder, c'est ça, quoi. Le kiff, il est là. Et après, il y a le reste qui est bien, mais c'est vrai que la base, le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, vous vous faites rire l'un l'autre. Le but, c'est ça dans la journée. C'est qu'il faut qu'il me fasse rire et que je le fasse rire. Ah, c'est le but de la journée. Sinon, on a passé une mauvaise journée. On a raté la journée. Vous êtes encore là à devoir vous épater l'un l'autre? Oui. C'est le challenge. Ouais, c'est un peu, tu sais, on est un vrai couple, hein, tu sais, c'est... Ça, c'est la question que tout le monde se pose. On est un vrai couple, c'est-à-dire qu'on fonctionne pareil, il faut continuer à se dragouiller, il faut se surprendre, il n'y a que comme ça que ça dure, quoi. Comment vous voyez l'évolution d'Omar et Fred? Pareil qu'aujourd'hui, sauf qu'on aura une barbe blanche, quoi. Oui, ça peut finir en grand schtroumpf. Ah ouais, en grand schtroumpf. Oui. Sofa. La plus belle rencontre dans ce métier, c'est Fred.